Et bonjour amis spirituels du poisson. Déjà un petit mot pour les abonnés qui se sont abonnés, mais merci beaucoup. Merci infiniment. Merci aussi pour ceux qui mettent des commentaires, ça me touche. J'essaie de répondre au mieux aux commentaires. Vous savez que pour une guidance privée, je suis joignable sur mon adresse mail lciegv, pardon, @gmail.com. Alors, poco à poco, ça veut dire petit à petit, l'aveugle voit. C'est une expression qui me vient de mon grand-père. J'ai fait un mix d'une expression de mon grand-père et de cette symbolique que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc pour ça, c'est pour une guidance privée parce qu'il y a sur les commentaires, j'essaye de répondre au mieux, mais c'est vrai que d'avoir, voilà, ça prend du temps, mais aussi les énergies, c'est mieux quand même on peut faire des guidances à distance, je le dis, en visio. Ça marche très bien. Donc là, après, on s'arrange pour les modalités de paiement et ce genre de choses. Ici, on est sur des guidances d'ordre général. J'essaye de détailler au mieux les vidéos pour vous apporter un maximum de réponses. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tirage à choix sentimental pour le mois de février. Donc on fera pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont dans des relations en dents de scie, en séparation. Il y a eu, voilà, vous êtes en attente de quelque chose. Euh, pour commencer, donc si les personnes qui regardent la vidéo, les nouvelles, vous êtes bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'est gratuit. Et moi j'essaie de vous faire passer un maximum de messages, de vous faire découvrir des oracles, des traditions. Et là, on va un peu parler parce que, il y a eu l'énergie de la nouvelle lune qui est en verso. Donc, ce mois de février, il est traversé par le verso. Et la nouvelle lune, il y a eu deux nouvelles lunes cette année au mois de janvier, ce qui est très très rare. Et cette nouvelle lune, elle tombe avec la fête d'Imbolc. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo de la nouvelle lune. Et j'en parle dans la vidéo sur les énergies du portail énergétique. Donc, je vous invite à aller les voir parce que vous allez avoir des messages complémentaires. Et Imbolc, c'est une tradition païenne. Il faut savoir que le calendrier chrétien, c'est calqué sur les fêtes païennes. En fait, là, par exemple, chez les chrétiens, on fête la Chandeleur, qui est la fête des Lumières. Donc, on vous invite à mettre des bougies, à célébrer et ce retour de la lumière chez les païens, il était lié aux premières pousses de fleurs qu'il y avait dans les montagnes. Donc, à ce moment-là de l'année, on a les premières fleurs qui se mettent à pousser. Donc, chez les païens, chez les Celtes, les druides, on célèbre Imbolc. C'est le printemps, en fait. Donc, on rentre dans la Renaissance. Donc, on est le mois de février sous le signe de la transformation, de la renaissance, de la célébration de la lumière. Donc, on est sous les signes de l'amour aussi. L'amour de soi, une renaissance à soi-même, une renaissance aussi dans des relations peut-être. Donc, voilà. Pour ce tirage, je me permets de boire mon petit café avec vous. Et on va commencer pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on va faire la force qui vous accompagne ce mois-ci avec l'oracle de la Lune. Quelle est la force pour les signes du poisson? Donc, pour les poissons qui sont célibataires, quelle est la force? Quelle est la force dans votre situation? Quelle est votre force? On a toujours des forces. Donc, quelle est votre force à vous ce mois-ci, signe du poisson? Et nous avons euh, l'avidité, mais l'avidité dans le bon sens du terme. Je ne la prends pas retournée. Alors, on va l'interpréter aussi un petit peu retournée. Et en dos de deck, nous avons la gratitude. Donc, on va regarder ces deux cartes qui sont votre force. Donc, votre force, c'est peut-être que vous mettez fin à un entourage. L'avidité, c'est mettre fin à des entourages. À un entourage qui a avide peut-être de vos possessions. Peut-être vous avez eu des gens autour de vous qui vous jalousent. Euh, euh,
Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que vous retrouvez 2 et 9, ça fait 11. Vous retrouvez de la force en ce moment, un équilibre. Vous vous reconnectez aux énergies. La lune, c'est le féminin sacré, hein. C'est la maternité, c'est la gestation. Vous êtes peut-être en train de concevoir un projet. Vous étiez peut-être, comme elle était à l'envers, dans des attentes. Vous avez peut-être rencontré des gens qui vous ont chahuté. Euh, on- et là, on a l'impression que votre force à vous, c'est de vous reconnecter à la douceur, aux émotions douces, à la tempérance. Je vais regarder quand même le message complémentaire, un message complémentaire dans mon petit livret qui se trouve où là, parce que c'est un peu le... Il est là. Et donc là, on était dans une pleine lune de loup récemment, donc peut-être dans cette pleine lune de loup, cette pleine lune d'hiver, vous vous êtes reconnecté à vous-même. Vous avez mis fin à un entourage toxique, parce qu'on parle de ça dans cette carte, mais je vais repréciser, je tombe directement dessus, voilà. Alors, nourrissez la bonté et l'espoir en vous, il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. Donc vous venez peut-être de traverser un cycle difficile, la solitude vous a peut-être pesé, on vous dit que la prospérité viendra. Et donc, on vous dit de faire attention, de ne pas laisser être dirigé par vos manques. Hein. Parce que lorsqu'on est dans un état de manque, on va se précipiter dans des relations pour combler un vide. Donc le manque, ça peut être des dépendances affectives. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de faire attention à ce que vous nourrissez en vous. Si nous nous abreuvons d'énergie qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Donc peut-être que vous avez eu des comportements un peu néfastes, peut-être que vous êtes associé à des relations un peu néfastes, et peut-être que du coup vous vous retrouvez en introspection en disant mais pourquoi je suis dans ces types de relations néfastes. Peut-être que vous avez eu comment dire, vous avez peut-être comme tout le monde des parts d'ombre et en effet miroir, vous avez attiré à vous des personnes qui aussi avaient des choses à vous faire travailler. Et donc, du coup, vous êtes dans une période d'analyse, de compréhension de cela. Donc, si vous nourrissez les meilleures parties de vous-même, en gros, et notamment ce féminin sacré qui est le côté créatif, douceur, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. D'abord, en premier, prenez soin de vous. On vous dit que vous allez attirer à vous des choses positives. Et donc, il y a des hauts et des bas. Vous avez connu des hauts et des bas. C'est des cycles à la Lune, c'est un cycle de hauts et de bas. Il faut accepter que des fois, on ne fait pas de rencontres. Ça peut paraître long, mais ce temps-là est pour vous un temps positif pour être pour vous éveiller à vous-même et favoriser votre éveil spirituel. Donc, d'abord, il faut voir le côté positif lorsqu'on est célibataire. Célibataire, d'ailleurs, ça veut dire qu'on est marié au ciel en termes. Donc, euh, donc on vous dit d'avoir confiance en vous, car la roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Et donc, peut-être que ce que vous avez vécu comme expérience difficile, on vous dit que c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de remercier parce que vous êtes en train, parce que comme vous êtes spirituel, vous êtes en train de vous dire que ces expériences-là vous ont appris des choses et vous êtes dans la gratitude. Même des fois, des moments qui peuvent être négatifs peuvent vous apporter des choses très positives. Alors, soyez certain que la roue va tourner parce que la gratitude, c'est remercier pour des choses simples dans la vie. Remercier aussi peut-être que vaut mieux être célibataire qu'être dans une relation toxique. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit aussi également que ce que vous allez devoir traverser. Alors, je vais mettre aussi mon petit livret là de l'oracle égyptien parce que celui-là, mais j'arrive quand même à interpréter toujours les cartes, mais je veux vous donner des compléments. Bon, pour l'oracle
Ben, elle a sauté. Alors voilà, on est vraiment l'esprit de l'air. C'est une carte qui est revenue dans le tirage sur les énergies de les énergies du portail énergétique. Je vous invite à regarder la vidéo. Euh, et donc, on vous parle d'Amset. Amset, l'esprit de l'air, et en dos de deck, vous avez Satis. Alors, on va regarder. C'est deux fois le chiffre. Il y a deux fois le chiffre. Il y a le chiffre 5 qui revient ici avec le 2 et 3 5. Ça fait 5. Donc, c'est le côté spirituel. C'est le pape chez le pape. Le pape, c'est celui qui fait le pont entre le ciel et la terre et qui délivre des messages célestes aux humains. Et regardez comme il n'y a pas de hasard, on a encore derrière le chiffre 5. Donc vous êtes en transition aussi. Vous êtes en transition, en train de vous reconnecter à comme tel ce loup, à vos intuitions, à la spiritualité. Et on a Satis en dos de deck. 3 et 2, ça fait encore 5. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de vous basculer après peut-être une période compliquée et difficile, puisqu'on a eu comme je le dis dans la nouvelle lune, ça a été chahuté. Vous retrouvez le 5, c'est souvent des périodes d'instabilité, parce qu'entre le 0 et le 10, ben, il y a ce fameux 5, et comme le mois de mai par exemple, le 5, le mois de mai, ben, il fait beau, et d'un coup il y a de la neige qui tombe, il y a de la grêle, il y a de la pluie, c'est encore un mois d'instabilité. Donc là, vous êtes en train de rentrer, on vous dit d'avoir confiance, de souffler en fait, par exemple avec Amset, qui est donc vraiment en lien avec le verso qui nous traverse. Et le 18 qui renvoie aussi à la Lune, à la carte de la Lune. Donc vous êtes dans ce changement de cycle. Vous êtes vraiment dans cet état. Vous êtes en train de souffler sur les tensions que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. Alors, on va regarder précisément ce que souhaite nous dire. Pour traverser ce moment, vous devez souffler sous cette tension, vous aérer, vous changer les idées, vous renouveler votre air. Alors vous pouvez faire des rituels, mettre un peu de la sauge, aérer les énergies de votre maison, prendre l'air, sortir, aller vous balader, ce genre de choses, pour sortir du mental. Et alors, particulièrement, précisément, on vous dit, Amset vous dit, donc c'est un des quatre fils d'Horus, Amset, vous dit de vous montrer prudent dans vos choix de vie, en accord avec la justice. C'est-à-dire, car elle influencera la santé de votre corps, de votre foi et votre vie éternelle. Amset, en fait, c'est un dieu qui règne sur le vase, sur le corps que contenez, voilà. Sur votre corps. On vous dit de faire attention à votre santé. Peut-être il est temps d'arrêter peut-être vous fumez beaucoup, peut-être qu'il faut voilà, de réoxygéner vos poumons et votre cœur et le foie, c'est l'alimentation, ça peut être les boissons, vous voyez. Donc vous pouvez également boire beaucoup d'eau, limiter l'alcool, c'est très mauvais pour le foie. Et je dis pas ça parce que bon, je suis un exemple, parce que moi aussi, je bois un peu d'alcool aussi, attention. Personne n'a dit qu'il fallait pas boire d'alcool, mais il faut avoir un juste milieu. D'ailleurs, ils vous disent éviter de consommer trop d'alcool. Donc vous êtes peut-être dans des dépendances affectives liées, comme vous êtes seul, ben, vous changez les idées avec de la fumée, de la cigarette, de l'alcool, parce que évidemment, ça atténue les émotions. Donc on vous dit quand même de mettre un peu l'eau là, à ce niveau-là. Donc vous pouvez appeler Hamset pour avoir une guérison aussi au niveau de votre corps. Satis nous dit que c'est ainsi que vous récolterez la fertilité et la satisfaction. Donc ça veut dire que Satis, je la connais moins que les autres. Donc je vais prendre le temps aussi de lire le message de Satis parce que c'est intéressant. Satis est l'aspect féminin de Koum. Elle entreprend de nouveaux projets à l'aide de son énergie. En tant que déesse de la fertilité, elle déverse les eaux. Voilà, donc on parle bien d'eau. Donc, car elle est la déesse du cycle de la crue du Nil. Avec l'inondation annoncée par le lever,
de l'astre Sirius. En faisant coïncider les énergies des étoiles avec la crue du Nil, elle est liée au chiffre 7. Donc je suis relié au chiffre 7 lorsque je crée un flux de choses positives dans ma vie. L'eau douce, car l'eau douce, le changement positif, la satisfaction et l'abondance viendront à vous si vous m'invoquez. Donc l'eau purifie, donc on vous demande de boire beaucoup d'eau pour nettoyer votre corps et votre organisme des choses toxiques qui ont pu s'accumuler. De toute façon, en faisant cela, euh, voilà. Alors, on vous dit, vous allez être inondé par une profusion d'amour, votre âme sœur se tient encore cachée, attendant le bon moment pour vous apparaître. Alors, le bon moment, vous savez, c'est on l'attire à soi. Évidemment, alors peut-être vous pouvez prendre des bains, aller nager, vous ressourcer auprès de la nature, essayer de faire un travail, de changer les habitudes, de boire, de faire du sport, parce que le sport aussi, à travers le sport, on épure, on transpire, l'eau, ça nettoie. Et on vous dit que forcément, en prenant soin de vous, vous rencontrez des personnes, parce qu'à part là, on parlait de personnes toxiques. Si vous avez des comportements toxiques vis-à-vis de vous-même, vous attirez à vous des personnes à vous, vous êtes attiré aussi par les parts d'ombre des autres. Donc on vous dit que si vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre énergie, de votre santé, on vous dit que vous allez attirer par de nouvelles pratiques. Peut-être que des fois, on peut arrêter de fumer en s'achetant un vélo et se mettre au vélo. C'est un exemple. Vous le faites en fonction de votre ressenti. Hein. Moi, je ne suis pas là pour imposer des trucs. J'ai moi-même mes choses à travailler. Donc, et on travaille tout au long de la vie. Et on trouve son juste milieu. Donc voilà, on en est là. On regardera le conseil à la fin du tirage. On va commencer le tirage là pour les célibataires. Comment ça va se passer pour vous ce mois-ci? J'utilise l'oracle de Béline. Donc pour les célibataires du signe du poisson, alors c'est valable pour les ascendants, en signe lunaire, planète Vénus, parce que la planète Vénus c'est la planète des amours. Donc là on va voir. Donc si vous avez ce signe dans votre thème astral, vous pouvez regarder le tirage. Donc, voilà, comment ça va se passer ce mois de février pour vous? Est-ce que vous allez faire des rencontres ou pas? On va voir. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, je les prends. Il y a un nouveau départ. Et vous, les poissons, là, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez votre envol. On est sur la Lune, là. Donc, en ce moment, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez envie d'autre chose. Après une période qui vous a pris la tête de pourparlers, de discussions, il y a eu du chahutage dans votre entourage, des commérages, du bavardage, des conflits. Après une période de conflit, ça peut être justement dans les soirées où on a bu trop d'alcool, on a fait trop la fête, et puis les émotions qui sont liées à l'eau aussi explosent. Et puis finalement, vous avez envie d'un nouveau départ. Peut-être que vous venez de vous séparer et on vous dit prenez le temps de ce temps-là pour vous éveiller à vous-même. Et on a la carte de la guérison. On vous invite à vraiment prendre, c'est la santé, à vous mettre un peu en retrait, à prendre soin de vous. Et donc peut-être vous pouvez partir, si vous avez la chance de partir à la campagne, à la montagne. Voilà, c'est aussi en s'aérant la tête et l'esprit, en faisant des choses positives, qu'on va aussi à la rencontre d'autres personnes. Peut-être que vous avez été dans un environnement trop bruyant, et peut-être on vous invite à aller vers d'autres, de changer vos habitudes et d'aller vers d'autres lieux plus paisibles. Le changement, il se fait comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour les signes du poisson célibataire, s'il vous plaît? Alors, la carte de l'appui, elle est à l'envers. Vous attendez que vous ayez une élimination, que vous attendez qu'il y ait un miracle se produise. Vous attendez que quelque chose vous arrive comme ça pour changer votre situation. Non. Alors, c'est un appui. L'appui, c'est vous-même. Lorsque vous vous mettez en route vers votre destinée, les miracles se produisent. Il faut vous n'avez pas encore fait suffisamment la lumière sur ces tensions. Il y a des, il y a des, il y a trop de monde là en fait. Il y a des,
vous avez peut-être l'esprit embrouillé encore là. Vous ne pouvez pas donc faire il faut faire, pour faire la lumière sur soi, il faut changer les choses sur soi. Et là, c'est clair le chemin. Donc là, bon, c'est une bonne carte quand même. Je la prends, elle est à l'envers, mais l'appui, c'est souvent l'aide qu'on s'accorde à soi-même. Et donc, effectivement, on a l'idée de réussite. Donc, peut-être que vous allez, durant ce mois de février, prendre un peu de recul, vous remettre en question, vous éloigner un peu de pratiques, de sorties trop festives, trop ci, trop là, qui finalement apportent des conflits avec la planète Mars. Vous espérez peut-être rediscuter avec des gens, mais tant que vous ne cassez pas vos routines à court terme, alors on va voir qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui va se produire. Elle est tombée. Oui, il y en a encore la carte des conflits. Vous êtes donc à planète Mars. Il y a eu des conflits là. Il y a eu vous êtes peut-être célibataire parce qu'il y a eu récemment, il y a eu une dispute, une séparation avec une personne. Vous êtes disputé. La carte Mars, c'est je me protège, je me défends. Je défends mes droits, mais il y a deux coqs, donc vous êtes l'un des deux coqs, vous êtes trop dans les émotions, vous êtes quelqu'un de passionné, mais trop les émotions débordent. Donc il y a un effet miroir là en fait, hein. Il y a une part, vous avez votre part vous avez votre part de responsabilité. Pour ce de nouveau départ, il faut changer la donne. Peut-être que vous voulez, après une séparation, un nouveau départ dans une relation, donc vous voulez échanger, discuter avec cette personne, et pour l'instant, je pense que ces personnes n'ont pas eu, vous restez quand même sous les conflits, vous restez dans les conflits. Dans des conflits, cette personne non plus, ces personnes-là ne veulent pas s'éveiller, ne veulent pas écouter qu'il faut prendre soin d'eux. C'est un effet miroir. Donc vous, prenez soin de vous. Si cette personne ne veut pas prendre soin de vous, ne vous mettez pas avec des gens qui sont conflictuels, qui sont, voilà, ils ont besoin d'aller prendre soin de eux. Et vous n'êtes pas leur thérapeute. Voilà, prenez soin de vous. Éloignez-vous aussi des personnes bruyantes. Alors attendez, puisqu'il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les célibataires là? Comment ça évolue vers la fin du mois là, de février? Là, j'ai l'impression que c'est les débuts. On est sur les débuts. Vous essayez de remettre un peu là de la passion dans peut-être une relation, mais ça reste encore conflictuel. C'est pas clair. Vous faites preuve de sagesse, vous ouvrez enfin les yeux, vous ouvrez un peu les yeux sur vous-même, vous ouvrez un peu les yeux sur les autres. La nuit, vous avez des prises de conscience. On vous invite à faire preuve de sagesse, d'éclairer les parts en vous d'ombre qui font que vous êtes dans une relation où vous mettez du conflit. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce conflit? Qu'est-ce qu'il y a bien? Il s'agit bien d'une. Là, je pense qu'il s'agit de célibataires qui viennent ils sont célibataires, ils viennent de se séparer et en fait, et qu'ils essayent en fait de rediscuter avec une personne, donc ou qui vont rencontrer des personnes. Voilà. Là, il y a aussi nouveau départ. Donc, il y a l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, mais qui sont dans un environnement un peu toxique. Donc, c'est pas là où on va trouver son éveil. Il y a d'autres lieux de rencontre que des endroits toxiques, où il y a de l'alcool, de la fête, de la drogue, de le ci, de là, trop de trucs comme ça. Il y a pas c'est déséquilibré. Et c'est trop enflammé. Et donc là, on vous dit, faites preuve de sagesse aussi. C'est pas dans cet environnement-là que vous allez. Donc il faut changer la donne. Essayer de faire des sorties de groupe, des randonnées, j'en sais rien, même si des choses, des activités où les gens sont plutôt dans un mode, je sais pas, faire du yoga, des lieux de, voilà, parce qu'on est sur une chaîne quand même, où on parle de tout ça. Donc voilà, associez-vous avec des personnes qui sont dans ce chemin-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça veut dire qu'ils cheminent dans ce sens. Et là, on vous dit, voilà,
il y a eu une trahison. Vous avez peut-être été trompé vous êtes trompé vous-même, vous êtes trahi vous-même. En fait, peut-être que vous êtes, vous savez, on a plusieurs personnalités, hein. On peut être très festif et en même temps très spirituel. Donc peut-être que finalement, la situation de célibat, elle est aussi liée que vous avez le sentiment de vous être trahi. Et il y a peut-être aussi une personne qui vous a trahi. Mais c'est la fin. Donc du coup, comme vous ouvrez les yeux, c'est la fin des trahisons. Vous êtes peut-être en train de guérir une blessure de trahison. Vous vous dites, c'est bon, je fais un choix. Alors, et du coup, parce qu'on a quand même l'idée d'un nouveau départ, du coup, vous là, il y a vous mettez fin au trafic. Vous mettez fin aussi à voir trop de monde, trop de sorties, trop de ci, trop de là, parce que ça empêche de retrouver un équilibre. Il faut un juste milieu. On n'est pas obligé de sortir tous les soirs. On n'est pas obligé d'aller faire la fête tous les week-ends. On n'est pas obligé de, voilà, essayer de mettre d'autres. Parce que du coup, en mettant fin à cela, à ces excès-là, vous allez retrouver la santé. Et voilà, vous allez rééquilibrer des choses en vous-même et du coup, il faut trouver le bon équilibre. Ici, on vous parle de déséquilibre, mais c'est la fin. Peut-être que vous mettez fin à cela, vous trouvez d'autres stratégies en fin de mois. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, j'arrête. En faisant cela, vous êtes dans la réussite pour vous-même. Et du coup, forcément, vous mettez fin à des attentes. Vous trouvez les appuis nécessaires. Ça vous permet de sortir de l'isolement. Et on va prendre le conseil. Et moi, je pense que, voilà, en cheminant comme ça, je ne vous dis pas qu'à la fin du mois, vous rencontrez la femme de votre vie, mais vous rencontrez des gens, vous apprenez à prendre soin de vous, vous êtes bien avec vous, et vous rencontrez des gens, d'autres personnes qui sont dans la même démarche, et forcément, on a dit que votre âme sœur se cachait. Elle n'était pas loin. Elle n'est pas loin parce qu'en fait, vous ne regardez pas au bon endroit. Vous faites le bilan parce qu'il y a eu des tensions et de l'habilité et des histoires compliquées. Et du coup, en déplaçant votre énergie dans une autre zone, vous rencontrez, vous êtes dans la réussite. Donc on va prendre un conseil. Et le conseil, c'est de revenir à l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, le moment présent, c'est être patient, prendre soin de lui, de soi, prendre soin de soi, être dans la méditation, ne pas avoir peur ne pas croire qu'on va finir seul toute sa vie, ne pas penser au présent, ne pas penser au futur, revenir à soi et ne pas avoir peur que il y a des périodes, ben, si on doit être un peu ces périodes où on est célibataire, c'est des périodes finalement qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de se remettre en question, se remet en question et finalement ben, on fait tourner le temps, les choses évoluent aussi. Et on vous dit, soyez logique avec vous-même. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais dire pour les célibataires. Donc, vous inquiétez pas. Je ne vois pas de rencontre, je vois plutôt encore des sorties du monde, des environnements bruyants qui bloquent la rencontre, donc qui bloquent l'élimination là. Donc, vous faites pas. Il faut faire preuve de sagesse pour arrêter de se retrouver toujours dans des scénarios répétitifs qui nous amènent à redevenir célibataire. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, en tout cas, laissez des commentaires. Prenez soin de vous. Et puis aussi, prenez soin de vous et puis continuez à croire en vous et en vos rêves. À bientôt. Alors, on se retrouve pour le tirage pour les personnes qui sont en couple, qui se posent des questions. On va voir ce qu'on vous dit. Donc, votre force, ami spirituel du poisson qui est en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre force en ce moment, sur ce mois de février? Alors, vous pouvez être ascendant poisson, hein, c'est pour les signes lunaires, et la planète Vénus, puisque si vous avez la planète Vénus en poisson, eh bien, effectivement, ce message est pour vous. Euh,
Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Hop, non, il y en a deux. Alors, c'est celle-là. Croissance. Vous êtes en pleine croissance. Vous êtes en pleine croissance. Votre force aussi, le vide. Vous vous reposez. Vous avez le vide. Le vide, c'est... alors là, il est associé au chiffre 1. Comme quoi, c'est intéressant parce que le vide est souvent associé à la féminité. On voit une femme qui se repose. Oui, et c'est la nouvelle lune. Vous vous reposez, vous êtes fatigué, vous avez... Et le vide vous permet de vous remplir de nouvelles énergies. Le vide, c'est le principe du féminin sacré. Vous vous reposez et du coup, en vous reposant, vous redémarrez un cycle énergétique. Vous avez peut-être eu une période où vous avez été très fatigué. Bon, vous savez qu'avec la crise du Covid, il y a eu plein de personnes qui ont été qu'en contact, malheureusement, des personnes qui ont eu le Covid ici et là. C'est une période, c'est l'hiver, évidemment, on peut avoir des rhumes, des coups de barre et compagnie. Et bien là, votre force, c'est de savoir vous reposer. Vous vous reposez, vous avez besoin de repos. Et du coup, vous êtes en pleine croissance, vous retrouvez de l'énergie. Il y a une espèce de renaissance. J'en parlais au début de la vidéo. Il y a quelque chose il y a l'énergie de guérison. Vous retrouvez de l'énergie de guérison. Et là, on a le chiffre 5. C'est lié au pape. Le 5, c'est le pape dans le tarot. C'est le spirituel. C'est celui qui fait le pont entre la terre et le ciel. Et là, vous êtes en croissance. Vous êtes enraciné et vous élevez vers le ciel. Du coup, peut-être qu'il vous a fallu du temps. Ça prend du temps. Parce que un arbre ne pousse pas comme ça. Et là, ce chiffre 5 qui est intermédiaire entre le 0 et le 10, vous êtes passé peut-être par une période dans votre couple un peu d'instabilité, de remise en question. Peut-être vous faites le point, d'ailleurs, c'est votre force, c'est votre sagesse, c'est de baisser la tension, qui est peut-être qu'il y a eu des tensions. Je pense qu'il y a eu de nombreuses tensions ces derniers temps dans les énergies collectives, j'ai vu ça. Et en fait, on rentre dans un nouveau cycle. Vous rentrez dans un autre truc, vous récupérez de l'énergie. Alors, ce que vous devez dépasser ce mois-ci par rapport dans cette situation de couple. Donc c'est très bien là, hein. Ça commence bien, vous prenez soin de vous, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle façon de se positionner. Alors dans un couple, des fois on fait tout ensemble, il y a les enfants au milieu, on ne prend pas le temps pour soi. Donc là, peut-être vous êtes en train de vous dire, ce mois de février, je prends soin de moi, je vais faire un spa, je vais faire un massage, je prends soin de trucs, je ne vais pas travailler cet après-midi, ce soir je sors avec mes amis, enfin là il y a du repos, mais je veux dire par là, il y a l'idée de vous casser un peu, là, vous cassez, c'est votre force, vous cassez peut-être la routine qui s'est installée, ou c'est vous qui faisiez tout, homme ou femme, hein, à la maison, et là, il y a quelque chose qui redémarre, vous redéfinissez la donne et c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez encore à dépasser quand même? Ce mois-ci, on a Douamoutef, l'esprit de la terre. Alors, l'esprit de la terre, déjà ce que je peux dire, on est dans le 9. On voit la terre, c'est... donc il y a un animal, un Anubis, Anubis qui est un protecteur, un messager du royaume des morts. Anubis, c'est le fils d'Isis, il me semble. Donc l'esprit de la terre vous invite à la terre, c'est l'ancrage, le corps. Votre corps est fragilisé. Donc vous avez vraiment besoin de prendre soin de repos. Voilà, donc c'est bien parce qu'on vous dit, ben, c'est ça qu'il faut travailler. Et s'enraciner. Parce que c'est la terre, c'est le chakra racine, c'est l'ancrage. On s'ancre sur le corps. Le corps, et donc c'est en lien avec la terre, donc ça peut être en lien avec la mer. Peut-être que vous sortez, vous venez d'accoucher d'un enfant, par exemple, et vous avez besoin de repos. Et donc, la terre, c'est la famille aussi. Alors, on va regarder Doua Moutef précisément. Alors,
en quand même merveilleuse carte, on a Ptah. Ptah, c'est à l'origine des plus vieux dieux égyptiens. C'est le plus vieux. Avec Sekhmet, en fait, à la création de l'univers, pour créer la troisième énergie, Ta ne pouvait pas le faire seul. C'est pour ça que l'énergie est double. Pour créer cette énergie, c'est merveilleux. Pour créer cet équilibre, il faut être deux. Un homme, enfin, une énergie masculine et une énergie féminine. Et Ta ne pouvait pas faire les choses seul. Il avait besoin de Sekhmet. Il fallait donc l'énergie de deux énergies équilibrées. Donc peut-être aussi, on veut vous dire que voilà, peut-être dans le couple, c'est pas équilibré. Vous en faites trop. Vous en faites plus que l'autre. L'autre, il y a des personnes dans les couples, ils ne font rien. Ils font jamais à manger, ils font pas de courses, voilà, ils vous aident pas. Ils ne vous aident. Il y a quelqu'un il y a peut-être quelqu'un qui doit prendre sa place. Et pour qu'il prenne sa place, vous devez vous imposer. Voilà. Et donc, pour rééquilibrer la donne. Et donc, vous devez vous enraciner sur vos convictions, sur vos valeurs. Je vais regarder Doua Moutef parce que je ne le connais pas du tout, celui-là. Ah, il faut être à deux dans un couple. Il n'y a pas l'un qui voilà, se repose on se repose sur, sur ses lauriers. Donc là, on y attaque de chacal. Douamoutef est l'un des quatre disciples au fils d'Horus. Il garde les viscères du corps des défunts dans les vases. Il est également représenté se tenant debout dans une fleur de lotus. Sous la protection de la déesse de la création, il peut également accomplir un travail alchimique auprès des vivants pendant le processus d'initiation, au cours duquel ils se libèrent de leurs toxines. Vous avez accumulé des toxines, ben, c'est la fatigue, c'est peut-être l'alimentation, la terre c'est l'alimentation. Là, peut-être qu'il y a eu un excès de mauvaise alimentation, et on vous invite à prendre soin de votre corps. Vous me considérez... Je travaille avec le principe de transmutation, transformant les substances organiques en énergie vitale. Faites appel à moi et à Anubis lorsque vous avez des problèmes de digestion, d'ancrage ou que l'abondance vous fait défaut. C'est bien ce que je disais, corps, ancrage et voilà. Vous avez sentiment peut-être de ne pas être dans l'abondance. Donc on vous dit, lâchez prise sur vos idées, façon de faire désuète. L'abondance peut venir en temps voulu. En amour, lâchez prise ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie pour améliorer une relation actuelle ou commencer une nouvelle relation. Donc on vous dit, il y a peut-être des habitudes dans votre relation de couple, il y a peut-être quelque chose. On a pris de l'embonpoint, on fait plus attention à soi. Il y a quelqu'un qui ne prend pas sa place, c'est déséquilibré. Donc on vous demande il y a peut-être un manque de désir. Peut-être vous vous sentez peut-être seul aussi, puisque du coup dans ce couple on voit une personne seule. Et du coup on vous invite à prendre soin de votre corps. Ça va restimuler votre énergie vitale. Forcément, en restimulant votre énergie vitale, vous restimulez votre libido, vous restimulez votre énergie interne de Kundalini, ce qu'on appelle la Kundalini chez les hindous, le ki chez les japonais. Enfin, il y a plusieurs appellations. Cette énergie vitale, c'est voilà, vous rééquilibrez en vous-même. Mais en effet miroir, il faut que l'autre il prenne sa place pour vous reposer parce qu'il y a une idée de repos. Alors, on va voir comment vous commencez le mois là, dans une situation précise dans le couple là, pour les poissons, ascendant, signe lunaire, vénusien, vénusienne, solaire, signe solaire, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ah voilà, donc il y a eu, on vous dit, mettez fin aux excès de la table. Trop d'alcool, trop d'alimentation, trop de fromage, trop de ci, trop de là. Alors il faut trouver un juste milieu. Il faut manger un peu de... J'encourage les gens à manger de tout. Parce que personne qui a dit qu'il fallait, qui a dit, pardon, je remets à la caméra, je la vois plus, je vois pas quand je vois pas la carte. Qui a dit qu'il ne fallait pas manger de viande ou de ci ou de là ou machin ou patin ou enfin, on peut manger de tout, mais en équilibre. Et là, on voit bien qu'il y a eu un excès, un déséquilibre. Alors peut-être que c'est vous aussi qui cuisinez beaucoup, vous portez ces tâches vous, et en fait ça vous fatigue en fait.
Donc ça vous fatigue de faire tout ça. Là, on vous dit quoi d'autre? Donc il y a vraiment un problème, un excès qui peut influencer dans votre relation de couple, un manque de désir, un manque de libido, un manque d'attirance. Et oui, alors moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un corps parfait, comme on nous montre à la télé, des canons de... voilà, mais il y a un juste milieu, voilà, un juste milieu. Faire du sport, de l'exercice, prendre soin de soi, ça ne nous empêche pas de manger. Mais il faut peut-être réduire un peu la voilure. Donc peut-être pas de régime, mais des jeûnes, des choses comme ça en fait. Nettoyer le corps. Et des jeûnes accompagnés. Il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment ça évolue? Alors oui, alors peut-être que du coup, comme vous, il y a eu de la méchanceté, peut-être des gens se sont moqués de vous par rapport à... Bon, il y a peut-être par rapport à l'idée du corps, peut-être on se moque de vous, on vous dit des choses sur vous. Alors on n'a pas à être méchant avec vous, hein, parce que les personnes qui sont méchantes ne sont pas dans l'amour. Donc peut-être c'est votre compagnon ou votre compagne qui critique votre corps et qui critique tout cela, et bien qu'il se remette aussi en question. Il a qu'à cuisiner. S'il n'est pas content ou si elle n'est pas contente, eh ben elle fait des soupes et c'est elle qui prépare les repas. Bien entendu, il faut être à l'écoute de cela. Vous-même, vous pouvez préparer des soupes enfin, des soupes, manger des légumes parce que c'est bon pour l'organisme et ça fait perdre du poids ou ça vous donne de l'énergie, ou ça vous fait en prendre. Je parle de perte de poids, mais il y en a qui sont en manque de poids aussi. Voilà. Il y a un truc comme ça qui est déséquilibré. Et là, il y a quelqu'un qui a été méchant avec vous. C'est peut-être votre compagnon qui ne prend pas sa part en plus. Et du coup, il y a eu une grosse dispute là. Il y a eu une grosse dispute. Donc là, comment ça évolue? Écoutez, elles ont volé. Elles ont volé. Vous avez des nouvelles d'une personne d'énergie féminine, peut-être un excès d'énergie féminine, parce que c'est pas trop trouver l'équilibre, hein, qui donne des nouvelles. Vous allez avoir ça peut être un homme comme une femme, hein. Comment ça va évoluer? Les plaisirs, on a encore les plaisirs là. C'est ce qui fait défaut dans votre relation. C'est trop. Faut mettre. Alors, vous mettez fin à cela. Parce que là, je pense que vous avez. C'est inversé, c'est peut-être vous mettez fin à cela. Puisque vous vous reposez, vous avez pris conscience que si vous voulez être en bonne santé, il faut arrêter les sorties, les excès. D'autant plus que c'est pas bon pour vous, hein, c'est peut-être vous-même qui vous faites du mal. C'est la fin de ça, on vous dit, c'est la fin des plaisirs. Les plaisirs, c'est pas les plaisirs, c'est qu'il y en a trop en fait. Il faut revenir au chakra racine pour revenir après au chakra sacré. Donc voilà, on vous dit, mettez fin à cela. Voilà les conseils. Ça, c'est des conseils. C'est pas de la divination que je suis en train de faire, hein. On est d'accord, hein. Moi, je peux pas prédire l'avenir des gens je donne des conseils. Et du coup, on crée son propre avenir et on résout les problèmes. Euh, voilà. Alors, pareil, euh, vous êtes encore, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Donc, on voit la campagne, on revient à la terre, à la racine, c'est à l'envers. Donc, vous mettez fin à des excès, mais vous n'êtes pas encore totalement guéri. C'est-à-dire, c'est un travail qui commence maintenant et il faut continuer. Il faut continuer. Bon, on a quand même, c'est une carte positive. Et on a l'union. Et donc, peut-être qu'il faut partir aussi à la campagne avec son compagnon, faire un voyage, remettre du désir, sortir de son cadre, revenir à quelque chose. Il y a peut-être l'idée que dans ce couple, vous avez envie d'être à la campagne, et puis l'un ne veut pas la vivre à la campagne aussi. Vous avez envie, l'autre non, et inversement. En tout cas, il y a une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, en ce moment, elle est affectée par tout ça, les poissons. Il y a trop de choses qui font que l'histoire, elle est juste gâchée à cause de ça.
il y a une situation, regardez, la ruine, on a la ruine, on a la maladie, on a le vol, perte d'énergie. Donc, qui se suivent, et il y a l'amour par-dessus. Alors, il y a des sentiments, mais il faut faire table rase, il faut que les gens se prennent soin d'eux là. Rééquilibrer la donne. Parce que sinon, ça va exploser, vous comprenez? C'est déjà compliqué. Alors ça va, on a quand même autour de vous des gens qui pensent à vous. Il y a de la pensée, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, hein. Attention, et on a la carte de la nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un qui va, vous allez appeler quelqu'un, vous allez recevoir un message, parce que la carte de la nouvelle, ça fait deux fois qu'on la voit sur ce tirage. Donc il y a des gens autour de vous qui ont des tendres pensées, qui vous aiment. Ça peut être votre compagnon, hein. Vous avez une relation amicale aussi avec lui. Il y a de l'amour et vous avez la capacité de communiquer, de trouver des solutions. Donc on a la carte de la nouvelle et la carte de la nouvelle, vous recevez, vous déplacez, vous allez voir la famille vient vous voir, elle vous appelle, ça apporte de l'abondance, ça apporte voilà, ça apporte de l'abondance, voilà la famille ou pas, parce que bon là je vois qu'elle est inversée, mais en tout cas vous avez des nouvelles par rapport à de l'argent, je sais pas, il y a des nouvelles, mais quelqu'un pense à vous. C'est des gens dans votre famille qui peuvent vous dire exactement la même chose que je suis en train de vous dire d'ailleurs. Donc il faut les écouter. Parce que ces gens-là, ils vous aiment véritablement. Alors comment ça évolue là sur la fin du mois, votre couple, comment il évolue là? Dans cette histoire, comment ça évolue? N'oubliez pas que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Comment ça évolue dans cette histoire? Vous avez la protection, je vais m'arrêter sur cette carte. Cette histoire est protégée. Vous mettez fin à une forme d'illusion, vous vous regardez dans le miroir, vous prenez votre part de responsabilité, vous posez vos limites. Vous vous posez des limites à vous-même. Euh, euh, si, si vous attendez que l'autre pose des limites vis-à-vis de vous, ça ne va pas le faire. Vous posez des limites. Vous arrêtez de vivre dans l'illusion. Là, c'est la carte de la beauté de l'illusion. Vous ne prenez pas, c'est la carte des soins. Vous ne prenez pas soin de vous. Donc, il faut prendre soin de vous en premier. L'autre, il va en faire de même. Et si l'autre, il veut pas prendre soin de lui, tant pis pour lui. Vous avez le droit de vivre d'autres histoires. Vous n'allez pas vivre en fait, toute votre vie comme ça. En tout cas, vous êtes protégé dans cette histoire. Ce mois-ci, très cher ami Lion, il y a l'idée d'une guérison qui est en cours parce que on se met soi-même dans des situations parce que soi-même, on a des problèmes avec ça. Soi-même, on a des problèmes avec la table, les plaisirs ici et là. Donc on est méchant bien, déjà envers soi-même. Soi-même, on ne prend pas soin de soi. Et donc on vous dit, écoutez les amis et les gens qui ont des bons conseils. Et en écoutant les gens qui ont des bons conseils, que tu prends soin de toi, repose-toi, arrête un peu d'être... même dans cette relation de couple, là, il y a de la méchanceté, tu es avec quelqu'un qui a des problèmes avec ça, qui a des problèmes avec ça, on vous dit, il y a des amis qui vous disent à la campagne, qui vont vous dire oh, nous on te donne des bons conseils, arrête d'avoir peur, tu es protégé. Vous comprenez? Il n'y a pas de... Et puis si la personne a un effet miroir, elle ne prend pas soin d'elle, eh ben, vous n'allez pas vivre dans l'illusion, vous changez de personne, hein. La vie, c'est des cycles et c'est des fins, quoi, des fins et des commencements. Alors là, moi, je vous invite à, bien sûr, euh, dialoguer, faire trouver des solutions ensemble, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même de l'amour. Voilà, un conseil pour finir, pour les poissons qui sont en couple. Et on a encore la méditation. Méditez, prenez le temps, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous dit, voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc si vous sentez des choses négatives, ça va s'enraciner à vous. Si vous ressentez des choses positives, que vous prenez soin de vous, ça va s'enraciner en vous aussi. Donc la méditation, prenez le temps de méditer dans cette histoire. Vous ne précipitez pas, vous êtes en couple. Vous n'avez pas signé un pacte ad vitam aeternam avec des gens qui sont méchants. Il y a quand même une situation où les gens ont été méchants. Ça peut être
La méchanceté, ça peut être aussi euh, dans les soirées où il y a du monde et c'est là de l'infidélité, par exemple pour les poissons. Donc, on vous dit, entourez-vous de personnes bienveillantes. Après, s'il y a eu des problématiques de couple, ça peut toujours arriver. Vous essayez de trouver les solutions. Si vous voyez que là, ça ne s'avance pas, que ça ne s'arrange pas, ben, rapprochez-vous, écoutez vos amis, vous êtes protégés, vous irez, prenez soin de vous, vous irez vers quelque chose de meilleur. Voilà, très chers amis, à bientôt. Allez, très cher ami spirituel qui est dans une relation en dents de scie. Alors, relation en dents de scie, c'est quoi? Vous êtes en séparation, c'est une relation on-off. La personne vient, repart, c'est compliqué. Elle vous pose des questions. Est-ce que c'est votre âme sœur? C'est ma flamme jumelle? C'est quoi cette relation? C'est un flirt? Donc, on va voir ce que nous dit les cartes hein, pour ce mois-ci, pour les personnes qui sont dans une relation de ce type, un peu en dents de scie, là, c'est un peu... Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, là? C'est quoi votre force ce mois-ci, là? On va parler pour nos amis les poissons qui sont en signe lunaire, ascendant, planète Vénus et bien entendu solaire. Alors, votre force, votre cher ami poisson, qui est dans cette relation en dents de scie, on-off, séparation, qu'est-ce que c'est? Oh là là, il y en a beaucoup trop. On vous dit quoi? Eh bien, c'est incroyable. Elle revient, elle veut revenir cette carte. Et j'ai beau mélanger le jeu, on est donc cette carte. Vous êtes dans une relation en fait, cette relation en fait, vous revenez à vous. Donc je l'ai tiré pour la nouvelle lune, c'est incroyable, c'est vraiment cette lune, la pleine lune en Verseau et la nouvelle lune en Verseau sont incroyables. Cette pleine lune de loup nous amène vraiment à nous reconnecter à notre féminin sacré, à sortir un peu des relations un peu toxiques. Et elle vous invite à prendre soin de vous, parce que en prenant soin de vous, vous vous éloignez un peu des personnes un peu toxiques, parce que c'est un reflet. La lune, elle se reflète sur l'eau. Elle est associée au signe du cancer. Euh, le signe du cancer, en fait, il y a une sorte d'illusion, ça je ne l'avais pas dit avant. Donc le 29, c'est 11, donc c'est la force, vous retrouvez de la force par rapport à une situation, vous rééquilibrez les choses en vous, vous reconnectez à votre douceur, votre féminin sacré, vous prenez soin de vous, vous soufflez, le verso souffle sur les tensions qui a pu avoir lieu avec cette personne. Vous prenez de la hauteur. Voilà votre force. J'ai déjà, si vous voulez, j'ai déjà tiré cette carte sur le tirage précédent et le message qui va avec. Vous pouvez revenir sur la vidéo. Sinon, la vidéo risque d'être longue. Mais en gros, je vous ai dit l'essentiel. Et votre force, c'est de faire preuve aussi de sagesse. Il est temps, la sagesse, c'est une force de l'esprit. Il y en a sept, comme la foi et comme d'autres trucs. Donc là, on voit quelqu'un qui touche les étoiles, qui se connecte aux étoiles. Chiffre 22, fin de cycle, nouveau cycle. On est bien en février 2022. Il y a une grande bascule qui est en train de s'opérer chez beaucoup de personnes qui prennent conscience, il y a des éveils, on s'éveille, on se tourne vers on prend de la hauteur. Vous voyez cette personne qui est sur une barque. Alors cette barque, elle est sur les nuages, elle est pas au-dessus des nuages. Mais cette barque, elle est liée à l'eau. Donc, elle s'élève par rapport à ses émotions. Elle va chercher, regardez, elle touche les étoiles. Elle va chercher des enseignements au niveau du ciel. Elle se reconnaît au céleste. Elle s'élève. Et vous voyez qu'elle prend, elle a le savoir. Elle marche sur des livres. Elle essaye de comprendre. Vous essayez de comprendre cette relation. Est-ce que vous essayez de comprendre cette relation? Quel est ce type de relation? Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que c'est une flamme jumelle? Vous sentez, vous touchez du bout des doigts en fait que il y a quelque chose, un message du ciel en fait. Il y a quelque chose qui est là. Voilà, vous avez cette capacité de comprendre que cette relation, en fait, alors peut-être que c'est fini. Vous tournez la page aussi. Peut-être que vous avez trouvé que la personne
Euh, c'est une personne qui ne prend pas soin de vous, mais pour qu'une personne prenne soin de vous, il faut d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Vous prenez soin de vous. Donc, du coup, vous vous élevez et vous tournez aussi une boucle, une page. Peut-être qu'en ce moment, vous n'attendez plus rien. Vous êtes peut-être un peu dans une forme de lâcher prise. Vous allez dans l'avant et vous vous mettez de nouveaux défis. Parce que le chiffre 22, c'est la carte du fou dans le tarot de Marseille. Enfin, il y en a qui disent que c'est le zéro. Voilà. Mais le 22, c'est un chiffre, un maître nombre. 2 et 2, 4. Vous allez vers la. Vous voyez, 2 et 2, 4, vous tendez vers la stabilité. Vous avez envie d'une relation stable qui se construit à deux. On a bien 2 et 9, 11, 7 personnes, et peut-être, c'est aussi un chiffre maître. D'ailleurs, c'est le double de 22. Donc, je veux dire, c'est peut-être une âme sœur, hein, quelque part. Mais une relation, ça se construit à deux. Donc, il faut un cadre stable. Si vous êtes vous-même instable, la personne est instable et il ne peut pas y avoir de cadre. Donc, si vous vous cadrez vous allez voir que vous allez avancer. Voilà. Le 4, c'est l'ancrage. Et c'est l'empereur. Et l'empereur, il a les quatre rois en lui, hein. Les quatre reines, enfin, voilà. C'est quelqu'un de stable. C'est le carré. Donc vous avez envie de quelque chose de carré. Et c'est peut-être que ça n'a pas été le cas jusqu'à présent avec cette personne. Alors, plutôt que d'accuser l'autre d'en faire un bouc émissaire, il est plus sage de revenir à soi, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'attire dans cette relation en effet miroir qui a l'air d'être un peu céleste, d'accord? Peut-être elle fait partie de votre famille d'âme, cette personne. Mais comme la carte nous dit qu'il y a eu des conflits, des choses malsaines, pas saines, euh, vous revenez à vous. Vous vous élevez, vous apprenez des choses sur vous-même, et vous revenez, vous allez à l'écoute des messages de l'univers, là, j'ai l'impression. Voilà. Qu'est-ce que vous devez dépasser ce mois-ci, là? Les poissons. Alors Satis. Satis, elle est revenue aussi tout à l'heure sur le tirage. Et vous avez Isis. Ben, écoutez, les cartes à se répondre. Donc c'est vraiment les messages pour les poissons, hein. Voilà, on est dans les énergies du poisson. J'ai pas voulu faire les énergies générales, mais en fait ça revient dans les trois tirages quasiment. Celle-là elle est revenue dans le premier, celle-là dans le premier, celle-là dans le second. Donc il y a un message collectif quand même. Donc Satis, de mémoire, parce que là on est sur le chiffre 32, 3 et 2, 5. On repasse, on fait une bascule. On crée, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas fertile, qu'il y a un truc, vous n'êtes pas satisfaite. Vous n'êtes pas satisfaite de cette situation. On vous dit de rentrer dans le temple d'Isis, cérémonie sacrée, on vous dit, euh, est-ce que vous n'avez pas la capacité à rester seul, justement parce que là, on va faire le. Non, on est en endossie. Peut-être que plutôt que de rester seul dans votre temple intérieur à cultiver votre féminin sacré, vous continuez à vouloir aller dans des relations en fait qui sont un peu toxiques, qui vous prennent de l'énergie. Mais parce que quelque part, il y a des parts d'ombre en vous qui ne sont pas guéries et que vous allez vous confronter. Et dans les relations de flammes jumelles, c'est ça. Il y en a un qui est un ego, lui dans le mental à voir, il a une double. Il y a l'histoire du runner et du chaser. Celui qui fuit, qui est dans la blessure du rejet, il y a celui qui est dans la blessure de l'abandon, mais en fait, en effet miroir, le rejet est un abandon et l'abandon est un rejet, quoi. Et donc, en fait, vous rejetez quelque part, peut-être que vous rejetez vous êtes dans le sacrifice en fait, voilà ce que je cherchais. Vous êtes dans le sacrifice, à vouloir sauver les gens en permanence, à sauver l'autre, et vous ne prenez, mais vous avez besoin vous-même de vous sauver. Et l'autre, il n'est pas là pour jouer ce rôle. Vous n'êtes pas le thérapeute de la personne que vous avez en face, même si elle est ultra puissante, cette relation. Vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'avez pas à réparer l'autre. Les gens se réparent par eux-mêmes ou en faisant un travail de développement personnel. Donc, vous refusez de faire votre propre travail. Donc il faut que vous travaillez d'abord sur vous, on vous dit, sur votre ego. Et l'ego, ça ne veut pas dire que c'est... alors,
Le féminin sacré, il ne faut pas comprendre. Le sacrifice, c'est pas parce qu'on n'est pas poète, poétrice, artiste ici et là. C'est qu'on a tendance à toujours donner aux autres ce qu'on ne se donnerait pas à soi-même. Donc, abandonner, ça veut dire donnez-vous les pouvoirs à vous. Donnez-vous les soins à vous. Avant de soigner quelqu'un, apprenez à vous soigner vous. Vous avez aussi vos propres blessures. En effet miroir, l'autre va guérir ses blessures. Si vous guérissez d'abord vos trucs, si vous prenez soin de vous, si vous faites la lumière sur ce qui ne va pas en vous, vous allez avancer. Alors, je vais regarder quand même pour Satis. Donc, il y a une truc instable, il y a une instabilité en vous, que vous ne voulez pas aller vers le 6, vous ne voulez pas, il faut aller vers l'avant. Le 6, c'est l'amour. Et après, il y a le choix, on choisit. Donc, on choisit de prendre soin de soi d'abord. Il faut d'abord faire le choix de prendre soin de soi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces on-off, ces allers-retours, on se cherche, tout ça. Donc, Satis, on est sur le 5, non, sur le 32, pardon. Satis, précisément, que nous dit Satis? Satis. Euh, je me relie au chiffre 7, je me relie à l'eau, je me relie à l'eau pour me purifier à l'intérieur de moi, pour purifier la terre et donc mes racines. Euh, et de patienter. Attendez que l'eau sature la terre noire, et tandis que les cultures pousseront, vous saurez quand il sera temps de les récolter. Exactement. Les nouveaux projets prennent du temps, et dans mon temple, nous rendons hommage à Isis. Dans mon temple, nous rendons hommage à Isis. Donc voilà, Isis, et à nous-mêmes en vous offrant l'eau de source de vie. Alors, vous allez être inondé par une profusion d'amour, votre âme sœur se tient encore cachée. Donc, il y a une histoire d'âme sœur, mais pour cela, pour que cette histoire émerge, on vous dit d'abord de vous mettre en retrait, de prendre soin de vous, d'oublier un peu toutes les tensions, de souffler sous les tensions qu'il y a pu avoir dans cette histoire, de prendre de la distance. Vous faites ce travail pour vous-même. Imaginons que vous retrouvez la personne dans, je sais pas moi, 3 semaines, un mois. Vous savez, des fois, quand on se met en retrait, c'est là que les gens ils reviennent, hein. Là, voilà, c'est fait comme ça. Je te suis, tu me fuis, je te suis, tu me fuis. Bref. Bon, ce jeu-là du chat et de la souris, c'est un peu pénible. Donc, vous voyez, prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous allez rencontrer des gens qui prennent soin d'eux. Si cette personne, c'est vraiment votre âme sœur, il y a peut-être une personne dans votre entourage que vous ne voyez pas qui est finalement votre âme sœur. Vous confondez votre âme sœur avec une autre personne qui est toxique, qui a un lien karmique, qui est juste là pour vous faire travailler sur vous. Et peut-être que c'est elle, mais on vous dit que si cette personne, c'est vraiment votre âme sœur, en effet miroir, elle va aussi, elle, faire son travail. Il faut lui laisser le temps de faire son travail. Il faut respecter ses étapes. Chacun ne va pas dans le même rythme dans la vie. Donc, suivez d'abord votre propre cycle, respectez votre cycle à vous et ne l'imposez pas à l'autre. Acceptez, c'est ça le véritable amour. Si l'autre, puis il a besoin ou elle a besoin de papillonner, laissez-la papillonner. Et si vous vous revoyez qu'elle est toujours dans le papillonnage, laissez-la papillonner. Enfin, vous vous en foutez, quoi. Vous avancez pour vous. Et après, sur votre roue, vous n'attendez pas. Vous n'attendez rien. Vous lâchez prise, vous n'attendez rien. Vous comprenez qu'il faut d'abord prendre soin de vous. Et si l'autre est vraiment... et puis vous avancez, vous rencontrez d'autres personnes. Et on ne vous invite pas à vous précipiter, attention, on vous invite à vous recueillir en ce moment. Sinon, ça veut dire que vous n'avez... Et ceux qui ont la blessure d'abandon, ils sont surtout dans l'addiction, enfin, ils ont des dépendances affectives. Ils n'arrivent pas à rester seuls. Donc du coup, ils ont tendance à de suite se reprécipiter aussi dans d'autres relations. Et des fois, on passe à côté de son âme sœur parce qu'on s'est précipité. Alors, on va voir le tirage, qu'est-ce qu'il nous précise. Et après, on fera le conseil. Alors, comment ça va évoluer? Voilà, c'est la fin d'une maladie. Vous en êtes rendu malade de cette histoire parce que vous avez dit c'est mon âme sœur. Voilà. Flamme jumelle, c'est mon âme sœur et c'est là. Vous avez voulu, ça vous a rendu malade, ça vous a épuisé, vous avez perdu beaucoup d'énergie, mais c'est la fin, vous retrouvez une forme d'équilibre. Alors, vous retrouvez une forme d'équilibre. Vous tuez le crapaud.
vous tuez le crapaud. Le crapaud, c'est... non, c'est pas vous tuez le crapaud. Dans la carte, le crapaud, c'est symbole d'eau et de fertilité, justement, de transformation. Donc là, c'est le crapaud qui tue cet oiseau de mauvaise augure parce que vous remettez de la fertilité. Vous voyez, on voit bien l'eau là. Vous remettez de l'énergie en vous. Donc vous vous transformez. Vous êtes en transformation. Donc c'est très positif ça. C'est très bien en fait tout ça. Tout ce qui est en train de... Je vous dis que sur ce mois de février, il y a des énormes transformations qui vont avoir lieu. Et il faut juste faire tourner la roue. Ça ne tombera pas du ciel. Il faut agir. Alors on va où là? On va à la campagne, on va se reposer, elle est encore à la veille, la guérison n'est pas encore totale. Donc on est sur le chemin de la guérison, c'est une très bonne carte, la santé. Hein, on est bien sur la santé, campagne santé, vous voyez, mais c'est en transformation, puisqu'il y a une transformation qui s'opère, on est en régénérescence. Alors, je l'interprète dans les deux sens parce que quand c'est des cartes positives, c'est bien de. Mais là, ça veut dire qu'il y a une période qui va rendu malade. C'est la fin un peu de ça. Vous retrouvez de l'énergie. C'est pas encore totalement guéri. Donc, vous devez continuer à prendre soin de vous. Dans ce mois de février, c'est juste les nouvelles pousses. Ah, bah du coup, en faisant cela, eh ben, on a la bonne fortune, les présents, donc on a des choses qui nous arrivent qui sont plutôt positives. On a un cadeau, on reçoit un cadeau, un présent, on se fait des cadeaux d'ailleurs, parce que voilà, ça tombe pas du ciel, des fois il faut savoir prendre soin de soi, on se fait des cadeaux. Voilà, donc ça c'est une carte très positive, très bien. Il y a une aide providentielle, on vous tend une perle là. Alors ça, c'est positif, hein. Euh, Il y a une personne qui est déséquilibrée dans cette situation. Il y a une personne, justement, bon, c'est peut-être vous qui avez la tête à l'envers. Donc il y a un déséquilibre puisqu'on parlait de féminin sacré, le féminin, l'énergie de douceur, de repos n'est pas équilibrée. Ça peut être l'autre personne qui, tandis que vous, parce que si vous refusez cela, en fait, forcément vous êtes ça. Il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas prévu, qui va vous remettre la tête à l'endroit, je pense. Hein. Parce que lorsqu'on tire un peu trop sur la corde et que en fait on n'écoute pas les conseils des guides, eh ben, on a la tête à l'envers. Donc c'est peut-être aussi l'autre personne qui est déséquilibrée toujours. Cette personne, elle ne prend pas soin d'elle. Vous, vous posez des questions sur cette personne, vous vous reconnectez un peu à la lune et en me disant, bon, il y a des trucs toxiques dans ce truc qu'il faut se débarrasser. Vous refusez peut-être un peu cela encore, de prendre soin de vous en espérant que, voilà, que l'autre va prendre soin de vous. Vous attendez de l'autre qu'il prenne soin de vous, mais en fait, non, c'est pas possible puisque l'autre, il ne sait pas prendre soin de lui ou d'elle. Donc, hein, donc d'abord, il faut prendre soin de soi. Et d'ailleurs, j'ai plein de personnes qui, moi, des amis, tout ça, qui me disent, bon, écoute, quand ils sont dans des relations, en fait, bon, ils sont arrivés à dire, non, mais c'est bon, tu m'oublies parce que moi, je suis quelqu'un qui prend soin de moi. Et vu que toi, ce que tu me proposes, c'est pas me prendre soin de moi, donc ça m'intéresse pas. Vous voyez? Même si c'est une... Et franchement, c'est là où vous faites travailler l'autre. Hein. Ça, c'est là où c'est là où vous coupez les dépendances, hein, les liens de dépendance affective. Voilà, cette personne, elle prend pas soin d'elle parce qu'elle est dans les. Alors, soit elle met fin, il n'y a pas d'invitation. Ça peut être une invitation. Cette personne qui a la tête à l'envers, euh, il n'y a pas d'invitation. Et enfin, cette personne, il faut qu'il y a des excès là. C'est des excès ça. C'est une personne qui, si elle met pas fin à ça, ça n'évoluera pas. Et vous devez faire pareil. Donc, comment ça évolue? Parce que là, je vois qu'il n'y a pas d'invitation, mais peut-être que c'est juste mettre fin à cela. Il y a une...
vous mettez fin à cela. Est-ce que cette personne, c'est peut-être aussi cette personne qui a la tête à l'envers, hein, vous voyez bien que les couleurs se correspondent avec le vert, elle est pas, elle met fin à ça, elle va mettre fin à ça peut-être, et vous de même, vous devez faire exactement la même chose en prenant soin de vous. Et du coup, oh, on a quand même des pensées. Cette personne, elle pense à vous. Elle sait que vous êtes une belle personne. Euh, donc, elle a vraiment des pensées amicales. Pour l'instant, peut-être qu'il vaut mieux privilégier l'amitié pendant que les gens prennent soin l'un de l'autre. Bon, si on est dans des trucs toxiques, là, des addictions, des ci, des là, des dépendances à des drogues ou j'en sais rien, ben, il vaut mieux garder des liens amicaux. Mais en tout cas, cette personne et vous-même avez des pensées pour l'un pour l'autre, hein. Donc ce lien, il est... voilà. Donc peut-être on vous dit c'est mieux de garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est mieux de garder l'amitié. Peut-être que c'est qu'une relation amicale qui vous fait travailler sur vous-même et qui vous fait avancer. Il vaut mieux garder l'amitié. Voilà. Alors, c'est là, il y a parce qu'il y a, voilà, je pense que il y a un manque de sagesse pour l'instant dans cette relation parce que il y a quand même des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux et comme les gens ne savent pas prendre soin d'eux, il peut y avoir, ça ne peut pas construire le couple parce qu'il y a un manque encore de sagesse et il y a la destinée derrière, la destinée à l'envers. Donc, si on n'ouvre pas la porte à soi-même, à poser ses limites, à prendre soin de soi, on ne va pas pouvoir tourner la clé et ouvrir la porte, vous comprenez? Donc, si vous prenez soin de vous, en effet miroir, l'autre, de toute façon, l'autre ou pas l'autre, vous aurez une personne, si en prenant soin de vous, vous ouvrez la porte à vous-même et en effet miroir, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera là. Voilà ce que je peux dire sur le tirage. Bon, il y a quand même beaucoup de cartes. Hein, il y a un manque d'immaturité, il y a trop d'excès, il y a trop voilà, il y a une personne qui doit prendre soin d'elle et vous n'avez pas à être son thérapeute. Moi, je vous dis, soyez le thérapeute de vous-même. Une personne, les relations, c'est pas fait pour se rendre malade, hein. Quel est le conseil pour nos amis poissons qui sont dans cette situation-là, s'il vous plaît? Le conseil, ben voilà, elle est revenue, la clé, voilà. Donc il n'y a pas de hasard. La clé, vous la tournez ou vous la tournez pas. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc à partir, et la clé, elle a un gros cœur, hein. À partir du moment, c'est pas attendre l'autre là, c'est vous. À partir du moment où vous ouvrez la clé de votre cœur, de prendre soin de vous, vous vous élevez et vous allez à la rencontre de gens comme vous, qui seront dans ce processus. Peut-être que cette personne, en fait, elle ne regarde pas des tarots, ça ne l'intéresse pas la spiritualité, les oracles des Égyptiens d'ici, ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas prendre soin de toi, compagnie, de vous. Donc, n'attendez pas. Donc là, il y a la clé qui était à l'envers et là, il y a la clé qui est à l'endroit, hein. C'est vous les maîtres de votre destinée. Et il n'y a pas un autre unique comme on voudrait nous faire croire dans les contes de fées. Il y en a plein d'autres qui sont peut-être tout aussi merveilleux, beaux et intéressants que vous-même. Voilà, très cher ami spirituel, des poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Likez-le, laissez des commentaires, abonnez-vous pour les nouveaux venus. Hum, J'essaye de faire de mon mieux et que les messages résonnent le plus pour tout le monde. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, vous êtes des petits soleils.